les amis, allez du jour bonjour en cette belle journée de presque été puisque nous sommes le 1er mai. En mai, c'est ce qu'il te plaît. Je suis allée ce matin à un marché où il y avait des plants bio et donc j'ai fait une petite entorse pour récupérer quand même la graine. Hein. C'est l'idée, elle est toujours là. Il y a plusieurs variétés de tomates. Ici, c'est la Saint-Pierre qui pousse par le mieux, c'est elle, même c'est un moins grand rendement. Donc je vais la mettre. Je vais mettre de la noire de Crimée parce qu'on l'adore. En sachant que la noire de Crimée, retenez bien ça. Écoutez bien, ça peut servir. La noire de Crimée, il faut le retenir, c'est que c'est une tomate qui ne se taille pas, donc on la met en début ou en fin de planche, en bord, bref, elle ne se taille pas. Vous la dirigez un peu, vous lui mettez un petit truc, je sais pas, je vais voir si je peux pas avoir des petits bouts de bois pour lui faire un petit machin, bref. Mais la noire de Crimée, c'est comme la tomate cerise. Ce sont des 4 pieds que je ne vais pas tailler, que je vais laisser vivre. Moi, j'adore. Épatant. C'est formidable. Ouais, j'ai fait une petite folie sur un fuchsia qu'on va mettre aussi en terre. Et puis, je mettrai quand même ensuite, bien sûr, mes petits plants de tomates. Je suis content, bien content, je vais me promener dans les champs. Alors après au jardin, comment ça s'est passé? Allez, on va faire un petit tour quand même, un petit focus sur le jardin. Alors comme on peut le voir, tout a bien poussé sauf, bon ici j'ai mis la lavande. Et si on regarde bien, elle commence à pousser. Le thym il a bien repris, tout a bien repris. Et mes pieds de framboisier, ils sont superbes. Le souci, je commence déjà peut-être même à avoir de la graine bientôt, que je vais bien sûr récolter. La giroflée, c'est pareil. Je laisse vraiment tout pousser. Ici, j'avais replanté des petits oignons de fleurs, de lys, des choses comme ça. Alors l'herbe, bon, bah, comme on peut le voir, hein, j'ai pas trop d'herbe qui pousse. Vous voyez? Là, j'ai mis quelques tomates, comme on peut regarder. 1er mai, la dernière vidéo, je sais pas, là, moins 3 semaines. Rien que vraiment qu'à... Pas trop d'herbe. C'est super, ça marche. Et là, j'ai bien sûr mes tournesols qui sortent bien. Alors, je vois que peut-être des petites limaces. On va se faire un petit piège à limaces, alors même si j'aime pas tuer les bêtes, les limaces c'est chiant. Encore un enquiquineur. On voit aussi que les nombrils de Vénus sont en fleurs. Le lierre sauvage, qui je vous rappelle le lierre terrestre, celui-ci avec ses jolies petites fleurs violettes, c'est une plante très très bonne pour la santé. Ça on développera tout doucement parce que hein, on peut pas tout apprendre d'un coup. La vigne elle est superbe, si vous regardez bien c'est génial. Il y a des petites grappes. Regardez, il y a des petites grappes sur ma vigne. Je suis trop contente. Et les fraises, j'ai mangé la première et là, ça continue à pousser. Mes carottes sont levées. Donc voilà, tout pousse bien. Les planches, ça va. Bon, par contre, les pommes de terre. Alors, il y a un truc trop bizarre. C'est qu'il y a 3 semaines hein, que j'ai mis les fans de pommes de terre en terre. Ben, regardez, elles sont pas disloquées ni rien. Oh, ça doit être un peu chimique quand même. Hein. Ah, il y a une pomme de terre. Oui, ils sont là, les pommes de terre, en fait. J'aurais dû mettre des petits bouts de bois. Donc, je rebalance mes épluchures un peu dessus pour les nourrir. Et voilà, j'ai remarqué que les fans de patates, elles ont rien. Il n'y a pas de germe, il n'y a pas de machin. Elles se sont pas fanées. C'est un peu... Je me demande s'il n'y a pas un peu trop de produits là-dedans. C'est bizarre. Je fais attention généralement, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Continue, hein, j'ai un petit peu trop de déchets parce que je mange beaucoup de fruits et de légumes. Je me retrouve un peu noyée dans les déchets. Il va falloir que je trouve une autre solution parce qu'on peut pas mettre tout sur les planches. Je crois que c'est un peu compliqué. Mais voilà, mon rosier est superbe. Un nouvel arrivant, je ne sais plus si on l'avait vu, c'est le jasmin. J'adore le jasmin et comme nous avons ici un grand mur, je me suis dit que c'était chouette. Donc voilà, je l'ai attaché un petit peu avec des clous, des trucs, des bouts de vis. Et il va pousser. Après, ce qui concerne mes allées, ben, comme on le voit, celle-ci, je continue à mettre l'herbe que j'arrache ici. Il y a beaucoup de chardon. Je les colle ici à chaque fois. La deuxième allée, où je fais que gratter l'achat, bon, ben, l'herbe a un peu repoussé. Puis ben, la troisième, forcément, elle qui est protégée, il y a beaucoup moins d'herbe dessus. Mais bon, pour l'instant, ça marche pas mal, hein, ma petite permaculture. On va passer donc aux choses sérieuses. Puisqu'on peut associer les carottes, comme ici, alors vraiment j'ai associé carottes, c'est le roi du jardin un petit peu, c'est le souci et l'œillet d'Inde. Et là maintenant je vais mettre en haut, au milieu, mes pieds de tomates. Tout simplement comme ça, pieds de tomates, carottes, enfin vous savez, on fait un peu comme la pyramidale. C'est-à-dire tout ce qui pousse en hauteur au milieu, tout ce qui est plus petit autour. C'est merveilleux, merveilleux. Je suis trop contente, il est beau mon jardin. Ah, dis donc, c'est beau, hein.